Salut, Maître Aliscom, nous donnons rendez-vous dimanche alors que l'élection régionale aura lieu suite à la réunion de conférence des gouverneurs que le ministre Tangandji a présidé à Yaoundé. Beaucoup laissent à croire que les consignes de Maître Aliscom seront respectées. Je vais partager ici avec vous les interventions de deux autres soutiens de la cause du changement. Il s'agit de Joseph Bion et l'écrivain Kalis Beyala. Donc, on va commencer avec la note de maman. Elle dit bonjour à toutes et à tous. On reste dans la résistance. Et je viens vous dire qu'on fait à partir de ce dimanche 30 novembre. D'abord, on lance les régionales du peuple. Qu'est-ce que c'est les régionales du peuple? Elle explique, elle dit que pas les petits mascarades du régime périmé là, les nôtres, ça serait donc en ligne. Et on veut en faire le plus grand live stream jamais vu au Cameroun. Ça veut dire que si tu as voté pour Issa Chiroma Bakary, tu devrais tout simplement préparer ton data, 1000 francs, 2000, 3000, bref, un budget conséquent qui va donc te permettre à participer à ce direct-là. Ce serait donc en ligne et on veut faire le plus grand direct. Chaque région va parler, le peuple va s'exprimer, le peuple va voter et soyez en clair, il y aurait donc des esprits, des infiltrés qui viendront là pour voir ceux qui vont intervenir dans les différentes régions pour chercher à leur mettre les bâtons dans les roues. Donc, il faut prendre des dispositions pour s'attendre à des répercussions, mais il ne faudrait pas que cette peur-là t'empêche d'agir. Et elle va plus loin en disant que, et ce même dimanche, on commence 3 jours de ville morte, dimanche, lundi et mardi. Dimanche, allez à l'église ou vos réunions et si vous voulez, mais des activités commerciales. Et moi, je vous rappelle que, comme toujours, on est calme, discipliné, on ne répond pas aux provocations, on a le droit pour nous. Lundi, tout le pays se met au rythme de Boston, du nord-ouest et du sud-ouest. Eux le font depuis des années, cette fois, on les accompagne tous ensemble, la solidarité nationale. Waouh! C'est très intéressant de comprendre qu'on accompagne ceux du Nozo. Alors, ça se passe comment dans le Nozo? C'est devenu déjà une coutume qui fait que même si l'autorité locale vient céder les boutiques, eh bien, le mardi, ça se va seulement s'ouvrir. Au départ, il y avait des attaques contre ceux qui ne respectaient pas ces ordres-là. Bien, par la suite, beaucoup de personnes se sont naturellement pliées. Et dès le premier Ghost Town, dès la première ville morte que Chiroma avait lancée, on parlait déjà de la peur, l'effet de la peur que le gouvernement utilise pour diriger. C'est pratiquement le même effet que l'opposition pourrait utiliser pour revendiquer sa victoire. Et ce n'est pas tout. Eddie m'a dit, on continue 3 jours pour montrer que le pays n'a pas tourné la page, que nous on n'oublie pas et que nous voulons une seule chose, le respect de la vérité sorti des urnes le 12 octobre. Moi, on me dit quel compte sur nous. Rendez-vous donc en ligne dimanche matin pour les régionales du peuple. On sera ensemble partout dans le pays et dans la diaspora, connectés, présents, déterminés. On ne lâche rien. Le peuple debout vaincra. La victoire nous appartient tout ensemble. Est-ce que les pouvoirs publics ne vont pas affecter l'Internet ce jour? Je pense que c'est même ça qu'elle essaie de faire. Si les pouvoirs publics ont le malheur d'affecter l'Internet, ça va encore faire large écho de cet appel qu'elle a lancé. Mais il faut dire que chaque fois qu'on affecte le débit Internet et bien d'autres choses, c'est beaucoup de causes, c'est beaucoup de pertes sur le plan économique. Et est-ce que le pouvoir risque d'affecter l'Internet lorsqu'elle n'a pas encore recouvré totalement sur les pertes qui se chiffrent en milliards que les entrepreneurs ont connu pendant tout ce temps qu'on a perturbé l'Internet? Eh bien, je n'en sais pas grand-chose. Donc, moi, nous donne rendez-vous dimanche. Et par la suite, c'est Joseph Bion qui donne également une lettre au dictateur. Il dit, je vous écris pour vous dire que je ne serai jamais un esclave soumis. Vous m'avez imposé la servitude, mais moi, je vous oppose la vérité. Je vous dirai chaque jour ce que vous savez déjà, que votre régime est fondé sur la faute, la corruption et la répression. Je vous rappellerai chaque jour que je ne suis pas fier d'être votre esclave, car je sais que votre régime est une insulte à la démocratie.
et à la justice. Je sais qu'il a usurpé le pouvoir, qu'il a volé les élections et qu'il tue et torture les innocents. Un peu comme la chanson de Longuet Longuet, les coupables sont libérés et on envoie les innocents en prison. Je ne demande pas votre pitié, messieurs les dictateurs. Je demande justice. Je demande transparence. Je demande que vous rendiez compte de vos actes, que vous expliquiez comment vous avez pu vous enrichir au détriment du peuple. Je sais que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Eh bien, j'assume donc ma révolte. Je refuse de me taire. Je refuse de me soumettre. Je continuerai à vous dire la vérité, à vous rappeler vos crimes, à vous demander des comptes. Vous pouvez me tuer, mais vous ne pourrez jamais me faire taire. La vérité est plus forte que la répression et la justice finira par triompher. Vous pouvez me tuer, mais vous ne pourrez jamais me faire taire. Je vous demande, messieurs les dictateurs, de réfléchir à votre avenir, à votre place dans l'histoire. Vous avez encore le temps de changer de cap, de rendre justice au peuple, de quitter le pouvoir avec dignité. Mais si vous choisissez de continuer sur la voie de la répression et de la violence, alors vous devrez assumer les conséquences de vos actes devant l'histoire. Le peuple ne se tait plus, il ne se soumet plus, il se lèvera, il résistera, à coup sûr, il vaincra. Que Dieu nous protège. Billon, Joseph Espoir, VIB Monte. Et Maître Aliscom également, qui fait un petit rappel à toutes les enfants de la résistance. Il dit: aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à vous. Même 5 jours où. Il dit: même 5 jours-ci, même si les 5 jours-ci sont difficiles, même si l'injustice pèse lourd, nous ne devons rien lâcher. Parce que nous allons y arriver. Toute victoire commence d'abord par une épreuve. Les combats que nous menons aujourd'hui sont durs, oui, mais ils sont nécessaires pour la victoire qui arrive. Et demain, vous serez fiers et fiers de vous. Vos vies seront transformées à jamais. N'oubliez jamais ceci. Cette victoire est la vôtre. Ce combat est le vôtre. Chaque fois que vous refusez la dictature, chaque fois que vous dites non au mensonge et oui à la dignité, vous entrez dans l'histoire. Et Issa Tchiroma Bakari sera votre porte-parole pour l'avenir. Parce que notre président, celui que vous avez élu, est le président du changement, celui qui porte votre destinée et votre espoir. Le chemin est dur, mais rien, absolument rien, ne peut arrêter un peuple en marche. Pour nos enfants, pour notre dignité, pour un avenir ici et par ailleurs, Moms love you. Et donc, cette lettre également de Kalis Biala qui dit: je suis fier pour le Camerounais parce que je vis la plupart du temps dans un pays qui soigne ses habitants. Ici, la moyenne d'âge est de 45 ans. Ici, en France, je suis juste dans la force de l'âge. Les gens y vivent longtemps à cause des soins et de la nourriture en abondance et meurent autour de 90 ans. Au Cameroun, les gens sont fiers d'être jeunes et de mourir à 47 ans. Et oui, ils vivent mal, n'ont pas d'eau potable, ni d'électricité, et encore moins de soins. Ils trouvent absolument normal que parmi eux, il n'y ait pas une abondance des gens de cinquantaine, de 60, de 80, de 90 ans. L'être humain s'habitue à tout, même à l'horreur. Biya vit longtemps, non pas parce qu'il a des meilleurs gènes que vous, mais parce qu'il mange mieux, se repose, est régulièrement soigné et a des meilleurs spécialistes à l'étranger. Ceux qui ne veulent pas des villes mortes qui permettront un jour à leurs descendants de vivre dans les meilleures conditions, que c'est leur choix. D'ailleurs, on remarque que ceux-là qui insultent ne produisent rien, ne vendent rien et ne sont donc pas notre cible. Kalis Biala. Maintenant, on va essayer de comprendre donc la profondeur du message. Le message donc qu'on vient de lire des 3 acteurs, eh bien, s'inscrit dans un contexte politique et social extrêmement tendu au Cameroun. Cela est marqué par une contestation post-électorale intense autour donc de la présidentielle du 12 octobre. La lettre
signé donc par plusieurs figures de la résistance politique et populaire comme Maître Alice Combes, Joseph Billon ou encore Kalis Biala, est à la fois un appel à l'action, un manifeste de résistance et une critique frontale du régime en place. Plusieurs thèmes principaux émergent de ce texte: la résistance pacifique, la dénonciation de la fraude électorale, l'appel à la mobilisation populaire et à la conscience historique et sociale des Camerounais. Les régionales du peuple, parlons-en. C'est un instrument de légitimisation populaire. L'annonce donc des régionales du peuple, qui pour Maître Alice Combes, ça serait une façon de ne pas participer aux régionales confisquées par le pouvoir du RDPC. Eh bien, c'est significatif à plusieurs niveaux. Elle se veut donc une alternative aux institutions officielles, perçues comme corrompues et manipulées par le régime de Paul Biya. L'expression par les petites mascarades du régime périmé souligne le rejet donc de la légitimité électorale officielle et donc la volonté de créer un espace parallèle où le peuple pourrait s'exprimer directement. Cette démarche en ligne indique une stratégie moderne d'utilisation des technologies numériques pour contourner donc les structures étatiques traditionnelles et toucher une diaspora importante. Ce live stream prévu vise donc à donner une visibilité nationale et internationale au mouvement populaire et à renforcer donc la légitimité morale de l'opposition. L'accent qui est mis sur la participation citoyenne et le vote du peuple rappelle que la résistance ne se limite donc pas à des déclarations, mais cherche à instaurer une forme de démocratie directe. L'appel à la mobilisation en ligne est également une manière de créer une pression symbolique sur le régime, tout en limitant les risques physiques pour les manifestants dans un contexte de forte répression. Les 3 jours de ville morte, la solidarité sont des symboles de communication symbolique. L'annonce donc de ces 3 jours de ville morte, dimanche, lundi et mardi, est un outil stratégique de mobilisation populaire. Cette action s'inscrit dans la continuité des ghosts organisés historiquement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont les zones anglophones du Cameroun confrontées à un conflit armé et à la marginalisation politique. En appelant le reste du pays à se rejoindre à ce mouvement, Alice Combes cherche à nationaliser cette pratique initialement régionale et à créer une solidarité nationale. L'accent donc sur le calme, la discipline et le refus des provocations est crucial. Il s'agit d'une stratégie non violente visant donc à légitimer moralement la protestation et à éviter la stigmatisation du mouvement comme violent ou subversif. Cela rappelle les mouvements de résistance non violente dans l'histoire, où la discipline collective et la maîtrise de soi sont essentielles pour gagner le soutien populaire et international. La dénonciation des dictateurs, vérité contre répression. Eh bien, c'est Joseph Espoir Billon qui dit une partie qui s'adresse directement aux dictateurs dénonçant la fraude, la corruption et la répression. Billon revendique une posture de vérité et de révolte assumée. Il déclare ne jamais vouloir être un esclave soumis. Cette rhétorique est à la fois morale et politique. Elle positionne le mouvement de résistance comme porteur de justice et de transparence face à un régime présenté comme illégitime et criminel. L'insistance donc sur le fait que la vérité est plus forte que la répression souligne cette dimension symbolique et psychologique de la résistance. Même si le régime utilise la violence pour intimider, l'appel à la conscience et à la mémoire historique du peuple cherche donc à créer un rapport de force morale. Le texte joue également sur la notion d'héritage et l'histoire. Ceux qui sont au pouvoir devront rendre compte de leurs actes devant l'histoire. Et le peuple, en refusant la soumission, se place donc du côté de la légitimité historique. Cet appel également à la mobilisation citoyenne et à la transmission aux générations futures est une partie importante du message adressé aux jeunes et aux enfants. Alice Combes rappelle que chaque acte de résistance contribue à façonner l'avenir du pays. L'insistance sur la dignité et l'espoir montre que
la mobilisation n'est pas seulement politique, mais elle est aussi culturelle et morale. Donc, le texte encourage à ne pas se résigner face à l'injustice et à comprendre que la victoire politique est inséparable de l'engagement citoyen et de la conscience collective. L'évocation de la diaspora présente dans le message de Maître Alice Combes et de Joseph Espoir-Billon renforce l'idée que la mobilisation dépasse dans les frontières nationales et que la solidarité camerounaise s'étend à tous ceux qui portent l'espoir d'un Cameroun juste et démocratique. La participation en ligne devient alors un moyen de combiner pression interne et visibilité internationale. Si les Camerounais veulent réellement montrer qu'ils souffrent, ils devaient se manifester à travers ce live stream, comme ils ont l'habitude de se manifester à travers d'autres sujets qui peuvent être jugés sans objet pour certains. La dimension sociale et critique de l'injustice structurelle. Le texte de Candice Biana apporte une dimension sociale et humaine à la résistance. Elle met en lumière la condition de vie des Camerounais, contrastant l'espérance de vie et les conditions de vie au Cameroun avec celles des pays comme la France. Cette comparaison souligne donc les inégalités sociales et économiques profondes et critiques de la capacité la capacité du régime à maintenir un système où le peuple vit dans la précarité tandis que les dirigeants bénéficient des soins et d'avantages inaccessibles à la majorité. La dénonciation de cette injustice systémique relie la mobilisation politique à une exigence sociale et humanitaire. Il ne s'agit pas seulement de contester la légitimité électorale, mais aussi de revendiquer des conditions de vie dignes pour les générations futures. La critique des choix des individus, des citoyens qui refusent de participer à la mobilisation est également stratégique. Elle distingue entre ceux qui subissent passivement l'injustice et ceux qui choisissent de résister activement. La stratégie et l'émotion. Tout le texte utilise une rhétorique très structurée. La répétition de slogans, usage d'émojis pour symboliser l'unité et la fierté nationale. Et l'alternance entre discours moral et directives concrètes. La répétition des phrases telles que « pour nos enfants, pour notre dignité, pour un avenir ici et pas ailleurs » renforce l'idée d'un projet collectif et intergénérationnel. Eh bien, un mouvement de résistance structurée et symbolique est donc ce que souhaitent les trois intervenants. Et à la fois, c'est un appel à l'action, un manifeste politique et un message de solidarité qui combine plusieurs dimensions: la mobilisation populaire non violente, la dénonciation de la fraude et de la corruption, la mise en avant de la dignité et de l'espoir collectif, et la conscience des conditions sociales dans lesquelles le peuple est plongé. La stratégie de résistance repose donc sur trois piliers: la légitimité morale et historique. Le peuple refuse la soumission et affirme son droit à la vérité. Les actions sont planifiées pour maximiser l'impact symbolique tout en limitant la répression. Et la visibilité nationale et internationale, l'usage du numérique et l'appel à la diaspora visent donc à renforcer la pression sur le régime et à attirer l'attention mondiale. Il faut dire que ces différentes interventions illustrent parfaitement la manière dont une opposition peut créer une alternative crédible face à un régime autoritaire en combinant mobilisation citoyenne, communication stratégique et conscience sociale et historique. Il est autant un manuel d'action qu'un témoignage de la volonté d'un peuple qui veut se reprendre en main et donc reprendre son destin. J'espère que tu vas y participer. C'est ce que je te souhaite. Mais ça dépend de toi et de toi seul. Si tu as aimé, merci de partager autour de toi, de commenter pour améliorer notre prochain numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.